Ce sont des précurseurs. Bernard Bouillard et ses associés ont décidé de produire de l'électricité grâce à des cochons. Le principe utilisé est la méthanisation. Le lisier de la porcherie situé à Dampierre est récupéré pour être transformé en méthane. Ce gaz est ensuite brûlé à travers une génératrice qui produit de l'électricité. Cela paraît simple et pourtant c'est une première dans le département. Pour Bernard Bouillard, innover, c'est une seconde nature. Dans la nature de l'agriculteur, il y a quand même une certaine capacité à chercher à innover et à aller de l'avant. Ce sont des géotrouve-tout. Benoît Gandon et ses partenaires éteignent les incendies de forêt avec de la pomme de terre. Pendant 5 ans, la féculerie de Simon a mis au point un gel anti-incendie à base de fécule de pommes de terre, un produit 100% naturel et une invention qui a aussi un objectif commercial. Le but, c'est pas d'innover pour le plaisir d'innover. Le but, c'est de sécuriser et puis de développer l'entreprise. D'avoir des nouveaux débouchés. Pierre-Éric Joly a innové dans un secteur réputé pour la beauté de ses traditions. Ce vigneron au bois a remodelé le célèbre muselet des bouteilles de champagne en le faisant passer de 4 à 3 branches détorsadées. Résultat, une économie de fil de 41%. L'idée du muselet Y, c'est le nom de l'invention, est venue à Pierre-Éric Joly un dimanche après-midi, un peu comme une révélation. J'étais chez moi, j'ai regardé une bouteille, ce que je pouvais en faire, comment on pouvait optimiser quelque chose. Et je suis tombé sur le muselet qui n'avait pas été travaillé depuis une centaine d'années. Drôle d'endroit pour une rencontre. Damien Vibert vend des paniers fraîcheurs dans le hall de la gare de Troyes. Le procédé est simple. Chaque semaine, à heure fixe, le maraîcher propose des paniers de fruits et légumes de saison commandés au préalable sur Internet. L'objectif, trouver une nouvelle clientèle. Petit à petit, je me suis dit, faut lancer. Donc j'ai tout d'abord créé mon site Internet donc pour pouvoir avoir un outil pour commercialiser les légumes. Et puis ensuite, j'ai fait la démarche, je me suis adressé à la gare de Troyes et puis je suis allé au guichet. Sa grand-mère le cultivait, Pascal Gombaud l'a remis au goût du jour. Le sainfoin, une culture oubliée, a été réintroduit sur des terres auboises, pas pour le folklore, mais pour les vertus de la plante. En effet, le sainfoin, entre autres, est résistant à la sécheresse, a des vertus nutritionnelles pour les ruminants et se révèle économe en engrais et produits phytosanitaires. Le but de cette opération pilotée par une entreprise, Multifolia, créer une filière de l'agriculteur à l'éleveur avec l'aide de nombreux partenaires. Actuellement, des granulés de sainfoin sont consommés en essai par des élevages en AOC Chaours. Et j'ai passé des nuits sur Google à chercher pourquoi le sainfoin et pourquoi pas. Et là, je me suis aperçue que tout le monde au niveau mondial travaillait sur le sainfoin et qu'il y avait une richesse scientifique et bibliographique énorme.